Mes chers compatriotes, c'est Éric Jalton, maire des Abîmes, président de Cap Excellence et de la Frappe qui vous parle. Alors la situation est difficile hein, par rapport à la crise Covid-19 qui répand son drame mortuaire sur l'ensemble de la planète et malheureusement notre République et la Guadeloupe ne sont pas épargnés. J'avais pour ma part très tôt, hein, dès le mois de février, pendant la campagne électorale, rappelez-vous, en conférence publique, je vous avais dit que après cette campagne, nous aurions sans doute une guerre, et j'avais employé le mot guerre, à mener contre le coronavirus. On ne parlait pas encore de Covid-19, le coronavirus, et qu'il fallait prendre cette chose au sérieux et éviter les contacts, les embrassades, etc. Certains ricanaient pensant que j'exagérais, que j'avais peur. Et on ne connaissait pas encore ce mal. Et quand le président de la République, quelques semaines après, a déclenché le confinement, il a parlé à son tour de guerre contre le coronavirus, me donnant ainsi quelque part raison. Rappelez-vous aussi que nous avions aussi, pendant la phase de confinement, dit et dénoncé le fait que nous étions en Guadeloupe en déficit en termes de nombre de lits de réanimation chargés, c'est-à-dire dûment équipés en respirateurs, ventilateurs dignes de ce nom, pour traiter les cas sévères de Covid-19, et que nous étions sous-dotés par rapport aux quotas des autres régions de France et de Navarre. Et nous avions rappelé plus tard, le conseil scientifique me donnait raison en demandant dans les Outre-mer de doubler le nombre de lits de réanimation pour le Covid-19. Et ensuite, l'ARS et le département réclamaient également des ventilateurs, des respirateurs pour pouvoir équiper dûment les lits de réanimation. Et aujourd'hui, le besoin en lits de réanimation se fait encore sentir au point que nous ayons à déprogrammer dans nos hôpitaux, notamment au CHU, d'autres lits hein, prévus pour d'autres types de maladies et qu'on transforme en lit Covid hein, pour les soins d'urgence ou la réanimation Covid-19. Rappelez-vous encore, plus récemment, au mois de septembre, il y a un peu plus de mois, je vous faisais part de ma crainte, non pas du Covid-19, puisque c'est une maladie qu'il fallait bien affronter, comme peut-être d'autres maladies, mais la crainte, compte tenu des caractéristiques de ce virus, ok, de se trouver avec un système hospitalier engorgé à cause des traitements et des nécessités de logistique particulière pour ces soins Covid-19 sévères et graves, la crainte donc de l'engorgement du système hospitalier et la crainte de nous trouver dans une situation où il y aurait à choisir, les hôpitaux auraient à choisir entre les malades, c'est-à-dire entre ceux qu'on tenterait de sauver, notamment en réanimation, et ceux qu'on aurait choisi délibérément de laisser mourir. Appelons un chat un chat. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation, en tout cas, dans certains lieux de l'Hexagone, les médecins le disent très clairement.
ils sont dans cette situation, en tout cas ils flirtent avec une telle situation, ils ont crainte à court terme, c'est de se trouver dans ces situations. Et donc, voyez, votre serviteur, à 3 reprises, pendant cette crise Covid qui a commencé depuis le début de l'année, a sans doute vu les choses, en tout cas pressenti les choses, avant les autres, avant parfois de fortes autorités sanitaires. Mais j'espère que mon optimisme, je pense que les choses vont être prises en compte et qu'on va traiter à la mesure des choses cette crise Covid-19, notamment sous le sol de notre République, et nous allons trouver les marques d'un cas de sursaut collectif pour que la population prenne conscience, notamment nos jeunes, que le meilleur service qu'on puisse rendre pour combattre ce Covid-19, c'est que chacun puisse respecter très trivialement ces gestes barrières, sans exception, y compris le port du masque et l'aération de tous les locaux, si bien professionnels que sportifs, que culturels, que là où on vit chez soi, pour pour éviter la circulation du virus, c'est-à-dire la contamination des uns et des autres. Donc la balle est vraiment dans le camp de la population, avant tout évidemment des pouvoirs publics, qui doivent consolider le système hospitalier, notamment notre CHU, pour qu'il puisse faire face de façon la plus optimale possible à ses obligations sanitaires. Ce n'est pas véritablement le cas. Mais on ne doit pas opposer la nécessaire consolidation de notre système hospitalier avec la nécessaire également obligation pour que la population puisse collectivement faire l'effort de respecter les gestes barrières pour éviter la circulation de ce virus. Pour que nos hôpitaux ne soient pas transformés en mouroirs, faute de place, pour pouvoir soigner tout simplement les gens, les Guadeloupéens en l'occurrence, au CHU de Guadeloupe. Alors, je reste optimiste, je crois encore en ce sursaut guadeloupéen, je crois encore en cette solidarité nationale pour que, à moyen terme, nous puissions être dotés des capacités hospitalières pour nous soigner au mieux possible en fonction des données et des connaissances actuelles de la médecine et notamment par rapport au traitement de ce Covid-19, traitement qui progresse de jour en jour. Nous espérons tous un vaccin et on nous le promet en haut lieu pour l'été prochain, c'est-à-dire avant les prochaines vacances scolaires de 2021. Touchons du bois pour qu'il soit ainsi. En attendant que l'État assume ses responsabilités et que nous, peuple guadeloupéen, que nous assumions les nôtres. Ce n'est qu'à ce prix que nous convaincrons et que nous vaincrons ce Covid-19. Le plus tôt sera le mieux. Merci à vous tous et respectons ensemble les gestes barrières. Tous les gestes barrières, protégeons-nous et protégeons les autres. Mobilisons les forces vives, associatives, culturelles, entrepreneuriales, nos artistes, nos leaders d'opinion pour trouver les voies et moyens de convaincre le plus grand nombre. Convaincre pour vaincre le Covid-19. Bien à vous tous.